à tous. L'enseignement d'aujourd'hui va porter sur un passage très particulier sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui se trouve dans Matthieu 5, 6 et 7. Il y a 3 chapitres de ce discours de Yeshua, dans lequel Yeshua va nous donner un certain nombre d'indications. Dans ce chapitre 5, tel qu'il est découpé dans nos Bibles, en fait, on peut distinguer 3 grandes sections. La première section, qui va du verset 1 au verset 10, c'est ce qu'on appelle le texte des béatitudes. Ces versets qui commencent par « heureux » ou « bienheureux », suivant les traductions. La section 2, elle va du verset 11 au verset 20, c'est celle qu'on va étudier. C'est un rappel des règles pour être un bon disciple de Yeshua, un bon disciple, un bon talmide. Et la section 3, qui va donc du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 5, c'est un enseignement que Yeshua nous donne sur la vision qu'il apporte sur les commandements de la Torah. Cette vision qui se traduit toujours par ces paroles « il a été dit » ou « il a été écrit, mais moi je vous dis ». C'est important de comprendre cela. C'est quelque chose, c'est comme si Yeshua nous expliquait une vision nouvelle des commandements qui, eux, ne changent pas. Et ça, il va falloir se mettre, il faut vraiment comprendre cela. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Yeshua n'est pas venu apporter de nouveaux commandements. Il a juste orienté différemment le regard que l'on porte sur ces commandements. Donc, aujourd'hui, c'est la section 2 que l'on va regarder, c'est-à-dire du verset 11 au verset 20, ces règles pour être un bon talmide. En fait, on peut regarder, il faut toujours se poser la question lorsqu'on regarde quelques versets, lorsqu'on prend quelques versets à l'intérieur d'un chapitre, il faut regarder comment cela est ordonné en fait. En fait, la première partie de ce chapitre, ce que j'ai appelé la section 1, c'est en quelque sorte, ça permet de définir quel doit être le comportement d'un bon talmide pour entrer dans le royaume des cieux. La seconde partie, c'est quelles sont les qualités que doit développer un talmide, un disciple de Yeshua, pour être considéré comme étant un enseignant, pour pouvoir être signal dans ce monde de la parole que Yeshua nous a donnée. Et ensuite, Yeshua va faire une troisième partie pour nous dire, une fois que vous êtes dans le royaume des cieux, une fois que vous avez été formé à être un bon annonceur de ma parole, voilà comment vous devez annoncer les commandements, voilà comment vous devez annoncer ma parole. Il va donner des exemples. Dans cette troisième partie, il donne les 6 exemples, et chaque fois il dit, il a été écrit, mais moi je vous dis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut que l'on prenne pour nous. À la fin de tout cela, à la fin du chapitre 5, il y a aussi une conclusion que nous devons être plus justes que les scribes et les pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. On va donc regarder le premier verset, les versets 11 et 12 de cette deuxième section. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est quelque chose qui est toujours d'actualité, et je dirais peut-être même encore plus d'actualité dans le monde actuel. Quand on annonce sa foi, ce à quoi on croit, pourquoi dans nos vies nous sommes différents, pourquoi on n'est pas comme tout le monde, pourquoi est-ce qu'on ne critique pas sans arrêt les autres, ce qu'on appelle le lachonara, ce sont des exemples que je donne. Pourquoi est-ce qu'on fuit des histoires croustillantes, que ce soit sur des personnes réelles ou que ce soit des histoires tout court? Pourquoi est-ce que finalement on essaye toujours de trouver la paix entre les gens, d'annoncer la paix? Pourquoi est-ce qu'on recherche la paix entre les personnes au lieu de jeter de l'huile sur le feu? Pourquoi? Est-ce que nous avons le courage? Pourquoi se montrer comme croyants dans notre vie professionnelle, auprès de notre voisinage, même dans notre famille? Quelles sont nos positions?
Est-ce qu'on sait dire pourquoi l'euthanasie ou l'avortement, on n'est pas pour? Ou bien toutes ces lois sur la théorie des genres. Vous savez, ces gens qui... ces personnes, je ne juge pas ces personnes, pas moi qui je vais juger, mais ces personnes qui décident un jour de ne plus être ce que la nature a fait d'eux, des hommes ou des femmes, qui sont entre les deux ou qui changent. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir annoncer sans peur, non seulement dans le monde, non seulement dans les entreprises, non seulement dans notre famille, mais aussi dans nos églises. Bien entendu, combien de fois, lorsqu'on commence à annoncer la parole de Yeshua, pure, telle qu'elle est, qui se rattache à la Torah, combien de fois ne nous est-il pas dit, vous judaïsez, sous-entendu, vous êtes des rétrogrades, vous êtes dans l'erreur, et si vous continuez, vous allez être exclus de l'assemblée de l'Église. Il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier. Et ne pas oublier une chose, justement, c'est que se sanctifier, ça veut dire se mettre à part. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Verset suivant, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel de la terre. Le sel, c'est quoi dans la Bible, dans la Torah? C'est le signe de l'alliance avec Dieu. Il ne peut pas y avoir d'offrande. Donc quand je parle d'offrande, c'est l'offrande sur l'autel, quand il y avait le temple. Il ne peut pas y avoir d'offrande sans sel. Dans Lévitique, qui s'appelle Vayikra en hébreu, et justement dans la paracha Vayikra, cette portion de Torah qu'on étudie pendant les Shabbats, en Vayikra 2.13, il est dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes tu mettras du sel. Sur toutes les offrandes tu mettras du sel. » La Torah nous parle du sel qui est le signe de l'alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Le peuple, c'est Israël. Le sel est le symbole de la durée éternelle de cette alliance. Dans Nombre, qui se dit en hébreu Bemidbar, dans la paracha Korach, en 18-19, il est dit « Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les fils d'Israël offrent à l'Éternel, je te les ai données, et à tes fils et à tes filles avec toi, par statut perpétuel. » Perpétuel. Lorsque l'Éternel parle d'un statut perpétuel, c'est vraiment plus qu'éternel. C'est une alliance de sel à perpétuité. Donc elle dure toujours, cette alliance. Devant l'Éternel, pour toi et pour ta semence avec toi. En fait, les sages d'Israël parlent du sel comme de l'action commune de deux éléments qui s'opposent, l'eau de mer et le soleil. Ceci symbolise cette alliance que Dieu a faite avec les hommes qui sont basés sur deux pôles opposés qui doivent s'unir de façon harmonieuse. D'un côté, c'est l'amour, le côté recette de l'arbre de vie, et de l'autre côté, c'est la justice, le côté gvura, din, de l'arbre de vie. Dans le Zohar, il y a quelques enseignements sur le sel. Dans ce Zohar, donc, il y a dans la paracha Vayehi, dans le verset 666, il est dit que le sel est important parce qu'il lave et parfume l'amertume pour lui donner du goût. Et sans sel, le monde ne pourrait pas supporter l'amertume. Comme il est dit, par exemple, en Ésaïe 26.9, « Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Ou encore, dans le psaume 89, 14, « La justice et le jugement sont les bases de ton trône. » Parce que la droiture, le jugement, est perfectionné par la justice. C'est ça le secret du sel. C'est parfois difficile à comprendre, le Zohar. Il faut se familiariser avec les textes, il faut comprendre ce que veulent dire les sages d'Israël dans le Zohar. Ce que j'ai trouvé personnellement, c'est que
dans la mesure où le sel, c'est la parole qui nous vient de l'Éternel, c'est la Torah, cela nous aide à supporter les jugements, mishpatim, qui nous viennent dessus, les épreuves, afin que nous se perfectionnions dans la justice, dans le tzedek. Par la parole, nous trouvons parfois une récompense ou une explication à des épreuves qui peuvent nous arriver. Autre chose aussi sur cette alliance de sel, c'est le signe de la royauté de David et de ses descendants sur Israël. En 2 Chroniques 13,5, il est dit « N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours à lui et à ses fils par une alliance de sel. » Pour toujours. Cela parle aussi du Mashiach. Et Yeshua est appelé le fils de David. Il reçoit par là le signe de cette royauté. Si nous appartenons à Yeshua, alors par assimilation, nous bénéficions de cette alliance. J'ajoute quelques enseignements qui sont extraits de la paracha Vayikra dans les enseignements de la Yeshiva Soukat David. Il est dit « Les peuples idolâtres ne salaient pas leurs sacrifices parce qu'ils voulaient en boire le sang. » Cette alliance de sel existait depuis les 6 premiers jours de la création, car les eaux inférieures étaient symboliquement apportées sur l'autel sous forme de sel. Ça, c'est un commentateur de la Torah qui s'appelle Rashi, qui nous donne cette explication. Un autre commentateur nous dit, Rambam, nous dit que le sel est à la fois destructeur et conservateur. Suivant la qualité du culte devant l'Éternel, Israël sera préservé ou détruit. Autre chose, le monde ne peut subsister sans sel et sans la Torah. Le sel est le goût de la Torah. Bénir le pain à l'accompagnant de sel fait allusion aux paroles de la Torah. Et d'ailleurs, la valeur numérique, la gematria, du mot sel, melar, est la même que celle du mot pain, lechem. D'ailleurs, ce sont les mêmes lettres dans un ordre différent. Et la même valeur numérique, c'est 78. Donc on voit que lorsqu'on met du sel sur le pain, en fait, il y a interaction entre les deux. Le sel nous rappelle enfin les pauvres dont nous devons prendre soin, et c'est ce que ne faisaient pas les habitants de Sodome et Gomorrhe, qui en sus de leurs péchés sexuels, ne s'occupaient pas ou même refusaient de s'occuper des pauvres, d'où la destruction de ces villes. En résumé, on peut dire que le sel, être le sel de la terre, veut dire que l'on apporte les bénédictions de la Torah sur le monde. Et si on annonce une Torah dénaturée, sans fondement, voire arrangée au goût du monde, alors c'est comme si on foulait cette Torah au pied, comme on foule le sel dénaturé au pied. Verset 14-16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Petite anecdote, lorsque Yeshua faisait ce sermon sur la montagne, il y avait peut-être cette vue sur la ville de Tibériade, qui est juste un petit peu plus loin. Et quand il parlait d'une ville sur la montagne avec des lumières, il est possible que ce soit la ville de Tibériade. La Péchita, c'est-à-dire l'évangile en araméen, commence déjà à nous donner une explication, puisque lorsqu'il est dit « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau », en araméen, lampe c'est sheraga, qui vient de sharak, qui veut dire soleil levant. Le boisseau, c'est l'image de nos limites physiques. Lorsqu'il est dit que le chandelier, on met la lumière sur le chandelier afin qu'elle éclaire la maison, dans la Péchita, le chandelier c'est menarta, à rapprocher de menorah en hébreu. Et évidemment, menorah, ça nous rappelle le temple. Et la maison, bien souvent, c'est un code pour parler de baïta, le temple. Donc la traduction que l'on pourrait donner de ce verset dans la Péchita, l'évangile en araméen, c'est « On ne peut recevoir le soleil éblouissant du matin et le contenir dans notre mesure humaine limitée
mais sur la Ménorah, il éclaire tous ceux qui sont dans le temple. J'ai regardé ensuite dans l'enseignement de la Yeshiva Soukat David sur Bereshit, qui est la première paracha de la Torah. En Genèse 1.3, il est écrit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». L'expression « et aor », que la lumière soit, la lumière a une valeur de 613, comme dans la Torah, Batorah. Batorah, c'est équivalent et aor. Et 613, c'est justement le nombre de mitzvot, de commandements contenus dans la Torah. Les lettres finales de l'expression que la lumière était bonne, et aor kitov, forment le mot alliance, brit. Le mot alliance brit a une valeur de 612, qui est celle de Diberot, qui veut dire les paroles. C'est l'expression qui désigne les 10 paroles données au Sinaï. Torah et Messie sont intimement liés. Il est la Torah, il est la lumière du monde. Yeshua lui-même d'ailleurs nous le confirme lorsqu'il dit dans Jean 8, 12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans l'état actuel, il est bon de marcher avec la lumière du Mashiach. Être un signe de lumière dans ce monde. Le mot signe en hébreu c'est léotot. Comme le soleil et la lune dans Genèse 1.14 où il est dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, qu'ils soient pour signe, léotot, et pour saison déterminée, et pour jour, et pour année. Et dans Ésaïe 8.18, cela désigne ici les enfants spirituels qui étudient la Torah. Il est dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour signe, léotot, et pour prodige en Israël de la part de l'Éternel des armées qui demeure en la montagne de Sion. » Dans Éphésiens 5.8, cela désigne aussi les Talmidim, les disciples. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Être un signe de la Torah vivante en Yeshua dans ce monde, afin d'être comme les lumières de Hanouka. Hanouka, c'est cette fête que l'on célèbre, en gros c'est au mois de décembre, et qui est la fête de la dédicace du temple. Ceci est raconté dans un livre qui est considéré comme apocryphe, qui est le livre des Maccabées. Pendant ces 8 jours, chaque jour on va allumer des bougies, et on doit placer ce chandelier qui s'appelle une Hanoukia sur la fenêtre afin d'éclairer le monde. Et donc c'est ce qui nous est demandé, nous devons éclairer le monde par nos lumières. Ensuite, versets 17 et 19. Yeshua va parler de la Torah, cette Torah éternelle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette parole de Yeshua, je vais en retenir que quelques-unes. Abolir, accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, abolir, c'est un terme, je dirais presque un terme technique qu'on trouve dans le judaïsme, dans les enseignements des sages d'Israël, lorsqu'ils commentent la Torah. Abolir, ça se dit en hébreu levatel, et ça veut dire annuler, arracher, déraciner. A contrario, accomplir, lekayen, ça veut dire appliquer, mettre en pratique, vivre.
Regardez dans Deutéronome 27 et 28 toutes les malédictions pour ceux qui annulent la Torah et les bénédictions pour ceux qui accomplissent la Torah. C'est déjà assez bien précis. La Torah est de toute éternité. Elle existait avant la création. C'est par les lettres de la Torah que tout fut créé. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas être modifiée, sinon c'est toute la création qui en est affectée. Ceux qui peuvent, dans Deutéronome 13, 1, 3, il y a des versets intéressants. Dans Deutéronome 13, 1, 3, donc, il est dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Et dans la Torah en hébreu, ce verset est précédé d'un signe qui veut dire ce verset ou ces versets sont à rattacher au verset qui précède. Et donc, bon, suivant les Bibles que nous avons, nous, traduites, c'est même un chapitre différent. Donc on était au chapitre 13, verset 1-3, et il faut regarder dans le chapitre 12, verset 32. Suivant les Bibles, il y en a certaines qui rattachent justement ce verset dont je vais vous parler avec celui dont j'ai déjà parlé. Et ce verset qui est rattaché, il dit quoi? Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, donc il parle de la Torah, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ce qui est confirmé dans la Brit Hadasha, dans le livre de l'Apocalypse, en 22, 18, 19, où il est dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre », et là on parle de la globalité des Écritures, Ancien et Nouveau Testament, car c'est comme cela qu'il faut voir la Bible, c'est une seule et même écriture. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. On a les mêmes choses, les mêmes enseignements. On ne modifie pas la Torah d'un signe, d'un mot, de rien du tout. La Torah est éternelle. C'est cela qu'il faut comprendre. Quand on dit que l'on ne veut pas accomplir un commandement, c'est comme si on le supprimait de notre Torah. C'est important au point de vue conséquence. Et d'ailleurs, on va voir dans Actes 15, il y a un passage qui est très intéressant parce que les disciples ont eu à traiter justement ceux des nations qui, alors dans nos textes, c'est qui se convertissent, mais en réalité, c'est le mot en grec, ce qui s'appelle épistréphos. Ce mot en grec veut dire, oui, ça veut dire se convertir, mais surtout ça veut dire qu'ils reviennent. Donc on pourrait dire aussi ceux des nations qui reviennent aux racines hébraïques de Yeshua. Donc les disciples ont eu à traiter ce problème. Les gens qui revenaient à l'arbre de vie, qui revenaient à l'olivier franc d'Israël, ne connaissaient pas la Torah, ne connaissaient pas toute la teneur des commandements qu'il y avait, mais ils avaient déjà à progresser, à rentrer dans le processus de conversion, de changement de vie, de sanctification, et c'est pour cela qu'ils devaient petit à petit se mettre à l'école de Yeshua pour apprendre la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, ces disciples? Vous savez, il y avait Jacques, le frère de Yeshua, Yaakov. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens, des gentils, qui se convertissent. Donc moi je dis non, c'est
ceux qui reviennent, ce qu'on appelle Teshuvah, donc qui se convertissent ou qui reviennent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Ces prescriptions des disciples sont tout à fait conformes aux paroles de la Torah. Pour ce qui est des idoles, il faut aller voir par exemple dans Lévitique 17, versets 1 à 9. Pour le sang étouffé, c'est tout ce qui concerne la cacheroute, les règles sur la nourriture. Dans le sang, dans les animaux étouffés, il faut voir Lévitique 17, versets 10 à 16. Pour la fornication, c'est tout Lévitique 18. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'il écrit partout, à la fin de chaque partie de la Torah, concernant ces versets, concernant ces réglementations, il est dit « Ces lois sont pour Israël et pour l'étranger ». Et pour ensuite se parfaire chaque jour ou chaque semaine dans la connaissance des règles que l'Éternel nous donne pour se sanctifier et pour le connaître lui, parce que c'est cela la Torah, c'est se sanctifier pour le connaître. Qu'est-ce que disent ses disciples? Allez étudier la Torah, le Shabbat. Le Shabbat. En conclusion, on regarde le verset 20. Et Yeshua nous dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La justice, comment il faut-il l'entendre? C'est dans le sens de pureté de vie, intégrité, vertu, pour atteindre un état approuvé par Dieu. Et comme on sait ce qui est approuvé par Dieu, tout simplement par les enseignements de la parole de la Torah. Les comparaisons des disciples avec le sel et la lumière, cela nous indique combien l'ancrage dans la Torah est primordial. La Torah est la source de vie. Elle est la lampe sur notre chemin en ce monde. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Torah est cette parole qui existe dès avant la fondation du monde, à l'impersonne du Mashiach. Il est la Torah faite chair. Ça veut dire quoi, la parole faite chair? C'est la Torah faite chair. En Proverbe 8, versets 22-23, « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté, dès l'éternité je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. » La Torah ne peut supporter d'être amputée ou modifiée. Elle était, elle est et elle sera. Et Yeshua est cette parole vivante. Par lui et avec lui, on accomplit les bonnes œuvres des fils de Dieu. En conclusion de ma conclusion, la connaissance intime du Messie passe par l'étude de la Torah. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.